À la une cette semaine, le sommet de l'Union africaine qui se tient ce week-end à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Ce rassemblement politique va voir la participation d'une trentaine de dirigeants africains. Les enjeux sont de taille, couvrant une gamme de problématiques urgentes, notamment les coups d'État, les conflits armés et les changements anticonstitutionnels. Des crises majeures comme celle au Soudan, en Libye et les violences à la frontière entre la RDC et le Rwanda seront au cœur des préoccupations. En plus, les dirigeants vont examiner les récentes turbulences au sein de la CEDEAO, notamment le départ annoncé du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Sur le plan national, le gouvernement a adopté la version finale du nouveau statut unifié des enseignants qui concerne environ 150 000 fonctionnaires. Les réformes approuvées visent à revaloriser les salaires des fonctionnaires de l'éducation, à créer des commissions pour les enseignants suspendus et à intégrer les contractuels comme fonctionnaires. Et si ces mesures ont pour objectif d'améliorer les conditions des professionnels du secteur, des coordinations éducatives ont exprimé leur insatisfaction. Elles voient ces réformes comme un simple changement de dénomination plutôt qu'une véritable intégration dans la fonction publique. Et puis l'année 2023 a été témoin d'un record dans les ports marocains avec une activité portuaire ayant franchi pour la première fois le seuil de 200 millions de tonnes, marquant une hausse de 7,4%. Le trafic des passagers n'a pas été en reste avec 4 785 223 passagers transitant par les ports marocains, enregistrant une augmentation de 39,1% par rapport à 2022. Bonne nouvelle dans le domaine culturel, la 19e édition du festival Mawazine Rythme du Monde est annoncée du 21 au 29 juin à Rabat. Après une pause de 4 ans due à la pandémie de la Covid-19, ce festival, considéré comme l'un des plus grands rendez-vous musicaux du pays, promet de faire vibrer à nouveau les festivaliers. Et pour finir, la situation à Gaza a connu une escalade significative. L'armée israélienne a intensifié ses frappes sur Rafah dans le sud de la bande de Gaza, une zone peuplée de plus d'1 million de personnes. Et face à cette situation, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé un plan d'évacuation des civils, alors que la communauté internationale, avec les États-Unis en tête, multiplie les appels à la retenue pour éviter une offensive à grande échelle. Plus d'informations sur le brief.ma.